Bonjour les amis, bon là vu le cadre, j'offre un truc à celui qui devine où je me trouve. Je voulais vous causer de transition digitale ou transformation digitale ou numérique. C'est devenu un sujet serpent de mer qu'on resserre à toutes les sauces. Le fait est que si vous êtes un dirigeant ou un cadre dirigeant dans une entreprise, vous savez que ce truc est potentiellement un gros atout et vous savez aussi que ça peut être un piège gigantesque pour votre entreprise. Alors suivez bien cette vidéo. En clair, soit vous attendez que cette transition digitale passe et clairement vous êtes mort, soit vous suivez le mouvement de loin et vous êtes certain, comme tous les suiveurs, de ne pas gagner, donc de perdre, soit vous vous emparez vraiment du sujet et vous tombez généralement dans les limbes chronophages de cet ogre qu'est le digital pour l'entreprise et des transformations que ça nécessite pour votre structure qui généralement n'est pas prête à ça. Bref, c'est un peu la grosse merde, ce sujet de la transition digitale. Vous ne voulez pas que votre entreprise sombre dans les remous d'un mouvement qui s'accélère constamment. Vous voulez que votre entreprise résiste, elle soit armée pour l'avenir, qu'elle soit pérenne, c'est le but logiquement. Mieux encore, vous voulez que votre entreprise se développe et devienne un leader de son marché, faut qu'on se parle. Soyez attentifs à ce que j'ai à vous dire. 3 conseils pour tout défoncer grâce à la transition digitale et ne pas vous faire défoncer par la transition digitale. Allégorie de quoi? Qu'est-ce que je vais encore pouvoir vous sortir de mon chapeau pour imager mon propos? Eh bien, allégorie des Lemmings. Quand j'étais ado, les amis, je jouais sur Amiga. Ouais, faites les malins avec vos consoles, mais je vous attends. Je jouais sur Amiga à un jeu qui s'appelait Lemmings. Wikipédia est mon ami. Je cite, Lemmings est un jeu de réflexion dans lequel les joueurs doivent guider des dizaines de lemmings, minuscules créatures écervelées. C'est pas très sympa, dans des niveaux alambiqués, truffés de dangers mortels. Le jeu est fondé sur le mythe populaire selon lequel les lemmings, des petits rongeurs bien réels des régions arctiques, se livrer au suicide collectif en se jetant des falaises. Elle est pas belle, mon allégorie? Voilà le jeu auquel je jouais quand j'étais ado, les Lemmings. Et ben mon métier dans mon agence et celui de mes collègues stratèges digitaux de l'agence 404 me fait souvent marrer parce qu'il il présente parfois des similitudes avec une bonne petite partie de Lemmings. J'ai donc 3 conseils à vous donner et voilà le premier. Le premier conseil que j'ai à vous livrer, c'est ne dormez pas. Dans le jeu, comme dans la nature, les lemmings en fait s'arrêtent pas. Dans le jeu, c'est un flux continu de lemmings qui apparaît et qui marche droit devant. Dans la nature, les lemmings, sachez-le, n'hibernent pas. Ils sont toujours en train de rechercher des ressources, des meilleures ressources, un plus grand nombre de ressources pour eux-mêmes et pour leurs congénères. C'est la première clé pour faire un parallèle avec la transition digitale, c'est la première clé pour profiter du digital pour votre entreprise, ne pas s'endormir, jamais. Alors bien entendu, tout n'est pas bon à prendre et c'est à chaque partie que l'environnement et les ressources sont à analyser. Il y a des pièges, il y a des atouts, il faut avoir toutes les infos, il faut bien les analyser, il faut avoir les bonnes infos, les infos pragmatiques. Donc les concepts c'est bien joli, mais quand on est un petit lemming, il faut juste avancer en prenant le meilleur et en évitant le pire. Et bien c'est la même chose dans votre entreprise face à la transition digitale. C'est pour ça, par exemple, que j'ai créé le Club 404. C'est un programme d'acquisition et d'échange d'informations sur le digital pour l'entreprise. Donc en clair, c'est un vendredi sur 2, je fais venir des speakers pour une webconférence que vous suivez depuis votre bureau ou depuis la plage, vous faites comme vous voulez, pour que vous chopiez à chaque fois de bonnes idées, de bonnes pratiques, de bons outils. Inscrivez-vous d'ailleurs au Club 404, suivez les webconférences, je le fais pour ça. Ça prend très peu de temps et ça vous permet d'avoir enfin toutes les bonnes armes applicables ou pas dans votre boîte. Et c'est à vous de faire votre marché pour alimenter vos stratégies. Et ça m'amène au deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'être effectivement stratège. Dans le jeu des lemmings dont je vous parlais, en fait chaque map, chaque environnement est différent pour chaque partie, ça change tout le temps. Mais c'est exactement comme votre marché. Il faut savoir s'adapter à chaque fois, il n'y a pas de vérité absolue. Dans la nature, là, mes petits lemmings, ils ont la particularité d'avoir une population qui fluctue énormément. Ça donne lieu d'ailleurs à pas mal de mythes. On pensait par exemple à une époque
que sur la toundra arctique, il neigeait parfois des lemmings en génération spontanée, comme ça, il neigeait, il tombait du ciel. Tellement on ne comprenait pas que la population pouvait passer de 20 lemmings à 200, puis à 40, puis à 4000. Le truc dans le jeu, comme dans la nature, c'est que les lemmings, comme votre entreprise, est soumis à des tas de pièges et des tas de boosters. Dès que ça va bien, vous progressez à fond. Vous embauchez, vous vendez, vous produisez. Et puis, un concurrent peut venir à tout moment. Vous pouvez avoir des ennuis administratifs, de personnel, de marché, de produits obsolètes ou de services qui déconnent. Enfin bref, tout peut arriver, tout peut s'écrouler. Et il faut repartir, c'est la vie d'une entreprise. Et ma deuxième clé, effectivement, pour réussir votre transition digitale, c'est d'écrire votre stratégie et de la réécrire à chaque fois que nécessaire. C'est super important. Comme à chaque partie du jeu dont je vous parlais, comment est la map? Avec quoi je peux m'en sortir? Comment sont mes lemmings? Avec tout ce que je peux faire? Et voilà mon plan avec tout ou partie de tous ces éléments-là. C'est pour ça en fait que mon métier premier maintenant est de mapper les entreprises. Il y a 10 ans, je faisais du référencement naturel, il y a 5 ans, je faisais du web marketing. Aujourd'hui, avec mes collègues de l'agence 404, on modélise votre entreprise via le digital. C'est super important d'avoir un plan de ce qu'on doit faire. Donc on co-construit avec vous votre stratégie, avec ce qu'il faut prendre, avec ce qu'il ne faut pas prendre, sur quoi il faut capitaliser, sur quoi il faut investir raisonnablement pour savoir où on va et où on sera, où l'entreprise sera dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. C'est juste crucial en fait. Si vous ne l'avez pas fait encore, je vous conseille vraiment de modéliser votre entreprise. Si vous êtes chef d'entreprise, vous savez le faire, vous ne l'avez pas fait, mais vous savez le faire. Modélisez votre boîte pour voir aujourd'hui ce qu'elle sera demain. Et je vous conseille de laisser tomber les grands concepts, n'écoutez que distraitement les modèles des autres. C'est pas simple effectivement de modéliser sur mesure votre entreprise, mais vous pouvez le faire et vous devez le faire. Si vous galérez, bien sûr, vous m'appelez, vous me demandez conseil, j'adore moi ce jeu, et mes collègues sont aussi super forts en lemmings. Dernier conseil, pas des moindres, dans la nature comme dans le jeu d'ailleurs, là je vais être un petit peu piquant, les lemmings sont entourés d'un mythe, celui qui consiste à penser que les lemmings se suicident. C'est un truc que vous lirez un petit peu partout si vous tapez lemmings sur internet. En fait, il y a pas mal de constatations de parties énormes de populations de lemmings qui sont retrouvées morts en bas d'une falaise ou sur les bords d'une rivière. Je ne sais pas pourquoi ça me fait marrer, c'est très triste. Et du coup, à cause de ça, on a longtemps pensé par le passé que les lemmings en fait se suicidaient en masse. Et bien en fait non, pas du tout. L'explication, dans la nature comme d'ailleurs dans le jeu, c'est que ces lemmings ils sont juste super nombreux à faire exactement la même chose. C'est-à-dire quand tout un groupe grignote au bord d'une falaise, ils sont tellement nombreux à faire la même chose au même endroit dangereux qu'il y a une bonne partie qui se casse la figure. Quand il y a tout un groupe qui veut traverser une rivière, parce qu'ils sont tellement nombreux à faire exactement la même chose au même endroit, il y a une bonne partie qui se noie à cause du fait qu'ils soient super nombreux. Vous m'avez vu venir avec mes gros sabots, ai-je besoin d'expliciter mon troisième conseil avec cette allégorie? Mon conseil c'est juste ne faites pas comme tout le monde. Ne faites pas non plus tout l'inverse des autres, évidemment. Mais chaque entreprise est différente, chacune a des atouts. Chaque dirigeant, chaque cadre a ses qualités qui sont complémentaires ou pas de celles des autres. Tout ça est très différent d'une personne à l'autre, c'est très différent d'une boîte à l'autre, d'un marché à l'autre. C'est pour ça que je vous dis clairement que telle pratique du web marketing, que telle façon de faire avec le digital globalement, que tel concept d'entreprise, que tel mode sur les internets, il y a beaucoup de modes sur le web, dès que c'est érigé en vérité absolue, c'est souvent du bullshit absolu en fait. Je ne dis pas que les lemmings sont crétins, même si Wikipédia dit l'inverse. Je dis juste qu'à ignorer leurs qualités propres et leur environnement, juste parce qu'ils font tous comme tous les autres, c'est ça qui cause une partie de leur perte en fait. Chaque lemmings, il a ses qualités propres. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu, mais il y a ceux qui ont un petit parachute pour ne pas s'écraser en bas de la falaise, il y a ceux qui creusent des trous pour passer à la plateforme d'en dessous, il y a ceux qui posent des petites marches pour créer des escaliers pour passer à la plateforme du dessus, etc. etc. En fait, il faut savoir profiter de ce qu'on a et pas forcément tout faire, sinon ça part en cacahuète. Faire avec ce qu'on n'a pas, notamment. Mais faites vous-même votre propre chemin à vous. En résumé, si vous voulez faire avancer votre entreprise et profiter du digital, plutôt que de subir, face à ce grand mot qu'est celui de la transformation digitale ou la transition digitale, retenez juste 3 choses. La première, c'est informez-vous, surtout, ne dormez pas.
inscrivez-vous au Club 404, auto-promo, ce sera déjà top. En échange de tout ce que je vous donne au Club 404, je vous demande de m'aider, moi, à le faire connaître. C'est pour ça que c'est libre, ouvert et gratuit. On est déjà une centaine à en profiter, il faut qu'on soit bien plus costaud encore, donc abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo, likez-la, ajoutez vos commentaires, positifs ou négatifs évidemment, on fait avancer le débat tous ensemble. Et recommandez ce pitch et le Club 404. Et venez participer au club, vous allez apprendre plein de trucs. Des utiles, des moins utiles, mais vous ne dormirez pas. La deuxième chose à retenir, c'est modéliser votre entreprise. Faites-le maintenant. Vous n'aurez aucune autre action en tant que dirigeant ou cadre dirigeant qui apportera plus de valeur ajoutée à votre entreprise que de mener cette modélisation-là. Faites-le vraiment. Un voyage sans plan, c'est rigolo, mais ça ne va jamais bien loin. Donc faites les plans. Et contactez-moi bien sûr pour qu'on modélise ensemble votre groupe, votre entreprise, votre asso, votre start-up, peu importe. Moi j'adore faire ça, mais modélisez les choses. Et le troisième conseil à retenir, c'est ne faites pas comme tout le monde. Vous êtes unique, c'est une certitude absolue. Vous n'êtes pas seul pour autant, mais vous êtes unique. C'est pour ça que moi je suis si content de faire des vidéos, de trouver des petits coins super sympas comme ça à la suite d'un de mes rendez-vous et d'animer le Club 404. C'est pour ça qu'on échange ensemble. Pour qu'on fasse évoluer nos petits lemmings en loups de la toundra et que ça nous fasse à l'occasion un bon petit gueuleton. Faut pas manger des lemmings, quoique c'est peut-être délicieux. Partagez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et surtout n'oubliez pas ces trois petits conseils. Je vous laisse sur ces idées et je vous dis à très bientôt les amis.